Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis très heureuse de vous retrouver pour le conseil du tarot pour ce mois de mars 2018. Cette vidéo est donc destinée naturellement aux natifs de votre signe, mais elle est également valable pour les personnes qui ont donc l'ascendant dans ce signe, qui sont donc ascendant Verseau, ou ceux encore qui ont la lune dans ce signe dans leur thème astrologique de naissance. Pour ce mois de mars, je vous propose ici une autre méthode que celle que j'utilise d'habitude sur la chaîne, mais que j'utilise beaucoup en consultation privée. Pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc avec le tarot de Marseille, donc le tirage est ici face à vous. Donc j'ai effectué ce tirage que j'appelle le tirage de la boussole, parce qu'il y a cette idée de 4 directions avec ces 4 cartes principales qui sont donc pour vous l'ermite, Tempérance, l'impératrice et l'étoile, et qui permettent de voir un petit peu ici la direction que prend votre destinée ici pour l'instant, avec les voies qui sont disons un petit peu plus dégagées, le conseil à prendre quant à telle ou telle direction et le fait d'éviter aussi peut-être certains écueils pour certains d'entre vous. Tirage que j'appelle donc le tirage de la boussole et qui nous permet ainsi de voir un petit peu là où vous en êtes et la direction que vous souhaitez prendre. Et je recouvre ces 4 cartes de 4 cartes d'un autre tarot qui s'appelle le tarot psychique de John Holland. Et donc ces 4 cartes vont quelque part être en résonance, en synchronicité avec le tirage, comme pour confirmer ici le message initial. Et comme d'habitude, je clôture toujours la vidéo avec 3 cartes d'un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition. Et enfin, ce mois-ci, je vous propose une dernière carte d'un autre oracle qui s'appelle le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Et cet oracle est plus à mettre en relation avec le développement personnel et l'aspect psychologique pour l'instant dans votre existence. Voici donc votre tirage avec l'ermite qui va donc ici vous représenter donc dans la phase où vous en êtes ici pour l'instant. L'ermite, il pose un regard sur les choses ici. Il est celui qui va apporter une forme de bilan, une forme de constat, et il semble éclairer ici le chemin du mât qui vient à sa rencontre, un petit peu comme s'il lui disait « Voyons un petit peu ce que tu m'apportes ici dans ton baluchon, voyons voir où tu en es, que souhaites-tu maintenant réaliser dans ton existence, quel est ton regard sur ce que tu es en train de traverser ici à l'instant présent. Ouvrons ce sac, faisons ici un petit peu le tri et voyons voir pour la suite ce que nous souhaitons ici, disons, régler, changer et quelle va être ici l'évolution. » Le mât avec l'ermite peut représenter dans le sens symbolique cette quête initiatique dans laquelle vous êtes là, ici à l'instant présent, le fait de vous poser des questions, d'être dans une forme de transition avec des choix à faire. Il y a une forme de bilan ici et un regard qui est posé sur les choses, un regard qui est avisé comme celui de l'expert qu'est l'ermite. Celui-ci va regarder la situation sans se faire d'illusions, avec un regard qui est pur parce qu'il voit ce qui est, il voit au-delà de certaines illusions et il est donc clairement ici avisé. Il va vous aider ici à faire le point sur le processus qui est en cours, à voir sur quelle direction vous vous situez et quelle va être, disons, la suite. Car le mât ici avec l'ermite peut se poser effectivement pas mal de questions quant à son devenir. Et comme en face de ça, vous avez tempérance et l'amoureux, il y a ici une phase à dépasser. Pour certains d'entre vous, vous en êtes déjà arrivé ici à la conclusion et au constat, et pour d'autres, vous êtes encore en train de peser le pour et le contre. Il y a une recherche ici d'équilibre et de vouloir amener les choses vers un bien, vers une forme de « on va essayer d'agir au mieux pour tout le monde ». Dans Tempérance et l'amoureux, il y a donc toute cette connotation d'équilibre, de recherche. Et si je faisais ceci, ou plutôt cela, on est en train d'envisager les différentes solutions. Et comme dans l'ermite et Tempérance, il y a cette connotation de temps, ça peut déjà faire un moment ici que vous sentez que le vent est en train de changer. Dans l'ermite et Tempérance, on est dans 2 cartes qui parlent de temps, dans 2 cartes où les choses sont peut-être fortes dans le mental, dans les développements au niveau
personnel, au niveau des idées. Et il y a ces deux cartes-là qui vont évoquer aussi une forme de ralentissement de quelque chose, comme si une situation avait évolué, qu'on avait dû attendre de voir effectivement les tenants et les aboutissants, et que maintenant on en arrivait quelque part à une forme de pause dans l'existant. Et dans l'impératrice et l'étoile, les choses s'ouvrent à nouveau, les choses refleurissent, et là il y a clairement quelque chose qui est extrêmement positif, vivant, clair, éclairé, et qui vous permet aussi de redonner un nouveau sens à votre existant. Comme il peut y avoir quelquefois de la tergiversation dans tempérance et l'amoureux, ça peut être aussi le contexte autour de vous si vous n'êtes pas le seul, disons, inclus dans cette prise de décision que vous avez à prendre. Dans l'impératrice, là, on retrouve une personne qui prend une décision, en l'occurrence vous. En âme et conscience, ici, cette impératrice qui a le mental qui est fort, qui est éclairé, elle se positionne, elle prend place dans sa vie, elle est proactive, et cela, elle le fait aussi avec une certaine forme, entre guillemets, de pouvoir de décision. Là où dans tempérance et l'amoureux, on peut quelquefois ménager la chèvre et le chou, ou être, disons, ici dans un carrefour, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes aussi qui sont concernées, dans l'impératrice, surtout avec le jugement et la justice, on prend une décision ici pour soi. Là, il y a quelque chose de l'ordre d'une nouvelle, d'une annonce qui peut effectivement tomber et qui change la donne pour vous et qui vous aide à vous positionner. L'impératrice, elle a de fait maintenant tous les éléments où elle va les avoir afin que de se dire « c'est comme ça, très bien, maintenant voilà ce que je décide, voilà maintenant comment je souhaite inscrire mon projet de vie, voilà maintenant comment je souhaite que mon futur se profile ». Et donc avec la justice et le jugement, il peut y avoir certes quelquefois une forme d'avertissement, une forme de décision. Ça peut être évidemment en relation avec la justice, puisqu'on a quand même la justice et le jugement côte à côte. Donc il peut y avoir tout ce qui est de l'ordre d'une décision au niveau administratif, légal, de séparation ou de mise en commun ici, mais on acte les choses et on les met au net. Là où ça peut être encore à l'étape de projet dans l'ermite et tempérance, les choses sont clairement dessinées dans l'impératrice, le jugement et la justice. Là, il y a une forme de contrat, il y a une forme d'annonce, les choses sont mises de façon claire, nette et précise, au net, et donc les choses sont formulées. Il peut donc y avoir un questionnement dans l'ermite et dans tempérance, une forme de phase qui peut être transitoire, des tergiversations, comment est-ce que je vais me sortir de cela, comment est-ce que je souhaite avancer, et si j'agissais plutôt comme ceci ou plutôt comme cela, et on peut donc changer parce qu'on cherche littéralement sa voie. Dans l'impératrice, on se dit là maintenant j'ai décidé, voilà maintenant ce que je souhaite et voilà comment je vais m'inscrire pour la suite des choses. Dans l'étoile, il y a cette forme maintenant de vouloir se préserver, se mettre en sécurité. Dans l'impératrice et l'étoile, on travaille à son sentiment de sécurité et d'abondance. Et il y a une forme de décision à faire que pour arriver à ce résultat. Pour certains d'entre vous, il y a aussi cette connotation de bien prendre soin de vous parce que vous avez peut-être ici travaillé d'arrache-pied sur quelque chose, vous avez eu littéralement, comme on dit, la tête dans le guidon et que vous avez besoin maintenant de prendre un petit peu de temps de pause comme une phase ici où vous avez besoin de vous réajuster par rapport à vous-même pour récupérer tout votre punch et votre vitalité. Dans l'impératrice et l'étoile, il y a ces deux cartes-là qui sont donc pleines de vitalité, de bonne santé, d'ancrage. Et il y a ce sentiment donc de projection de soi et d'abondance. Et on prend position et on se projette vis-à-vis des autres dans un projet, dans une démarche où clairement on annonce la couleur. Alors que dans l'ermite et tempérance, ça peut être cette forme de questionnement intérieur, de recherche quant au sens de l'existant, ou par rapport à un projet, ou par rapport à une phase, disons, de rupture, quelquefois on cherche à faire le tri des choses, il peut y avoir cette forme de temps qui passe, de transition, on se cherche un peu. Dans l'impératrice et l'étoile, là on se trouve, et là on affirme clairement, voilà maintenant quel est mon projet de vie.
À noter qu'au-dessus de l'étoile, que j'ai souvent donc dans le cadre de santé, tout comme tempérance d'ailleurs, il peut y avoir cette forme d'avertissement ici que vous avez peut-être un peu fort tiré sur la corde, que vous avez beaucoup donné de vous-même et qu'il s'agit maintenant bien, de ne pas vous négliger, d'autant plus que le pape est ici accompagné de la carte donc de l'étoile. Il vient en tant qu'accompagnement pour signaler celui qui protège vos intérêts. Ça peut être donc le médecin, ça peut être celui qui va vous soutenir, qui va vous donner une bonne guidance. Dans le cadre donc d'événements administratifs en relation avec la justice, il peut être l'avocat, celui qui va donc soutenir votre cause. Il y a donc cette connotation ici de « je protège mon abondance, je protège ma santé, je protège mes avoirs et je vais aller chercher les informations et réunir les personnes dont j'ai besoin en ce sens ». Quelquefois, au niveau justement d'un ralentissement, au niveau par exemple financier par rapport à votre travail, l'ermite et tempérance peut indiquer ici cette période qu'on appelle quelquefois la période des vaches maigres, où il y a une forme de ralentissement, ou quelque chose qui se dilue, qui se dissout, et on a besoin avec l'impératrice et l'étoile de se reprojeter dans un nouveau projet, de prendre cette prise de risque et de se dire maintenant cette voie-là c'est peut-être amenuisée, cette source c'est tarie, et je vais maintenant m'inscrire donc dans ce nouveau chemin. Mais au fur et à mesure qu'on s'inscrit dans ce nouveau chemin, l'arcane sans nom ici est comme une carte qui vient vous signaler aussi de faire attention à quelque chose, de ne pas lâcher la proie pour l'ombre, que ce soit au niveau de votre santé, au niveau financier. Attention donc ici à cette phase qui pourrait indiquer une forme d'appréhension aussi que vous pourriez avoir quand vous sautez le pas, que ce soit donc par exemple au niveau du travail ou au niveau amoureux, quand vous dites maintenant c'est terminé et je passe à autre chose. Car il y a cette phase ici de transition où clairement on est en train de remettre symboliquement du printemps, c'est-à-dire du vivant dans sa vie. Mais pour certains d'entre vous, c'est cette phase encore d'entre-deux qui est là parce qu'il y a des choix et des décisions ici à prendre. La carte qui est au-dessus du mât et de l'ermite au niveau du tarot psychique indique ici un personnage qui est en mouvement, comme sur un pont. Donc il est ici sur cette planche de bois et il avance. On retrouve d'ailleurs la station debout avec les deux pieds ici qui sont sur le sol. Ça pourrait rejoindre ici bien entendu la rencontre que l'on a avec le mât et l'ermite. L'ermite qui semble dire ici au mât « Attention, il s'agit d'être bien éclairé maintenant » parce qu'on avance, il n'y aura pas de retour en arrière, donc il faut faire bien attention à où on met les pieds. Car effectivement, le mât peut avancer quelquefois très confiant dans la vie, mais ici, il se dirige vers l'ermite, donc il a besoin de son conseil avisé ici, que pour ne pas tomber littéralement dans la brèche. Cette carte-là peut indiquer cette prise de conscience que vous avez eue à un moment dans votre existence, que quelque chose était en train de changer, qu'on ne pouvait plus être aussi insouciant qu'avant, qu'il y avait une forme de conscientisation, de bilan, de prise de repère à prendre avant d'aller plus loin. Il y a donc cette carte, les obstacles et les défis, qui indiquent que oui, on ne peut pas ici avancer au petit bonheur la chance, mais qu'il s'agit de faire bien attention. Et au-dessus donc de tempérance avec l'amoureux, l'amoureux ressort bien entendu souvent dans les questions affectives, et peut indiquer cette phase de transition dans laquelle vous êtes, éventuellement au niveau amoureux, ou en tout cas vis-à-vis de quelque chose qui vous tient à cœur. Cette carte qui accompagne donc l'amoureux et tempérance, c'est une carte qui s'appelle Souvenir d'amour. Elle porte le numéro 6, d'ailleurs tout comme l'amoureux. Il y a cette connotation de laisser aller quelque chose, qu'il y a le fait d'aller sur une autre rive. Il y a donc bilan, transition, le fait de passer à autre chose. Et tempérance, je l'ai souvent dans les cartes justement qui vont évoquer non seulement la santé, mais tout ce qui est de l'ordre du souvenir, du concept et une certaine forme quelquefois de nostalgie amoureuse. Ce qui peut arriver ici quand clairement il y a un changement au niveau amoureux et qu'on doit laisser partir quelque chose, qu'on fait un bilan sur le passé, sur cette relation qu'on vient de terminer. Et parfois, pour certains d'entre vous, quand il ne s'agit pas au niveau amoureux, c'est tout simplement cette recherche que vous avez ici de remettre du cœur, du vivant dans votre existence.
et que certes on n'est plus dans une phase ici d'insouciance, mais que l'on est en train d'effectuer quelque chose ici qui est presque de l'ordre du j'ai envie de retrouver ma vocation, j'ai envie de retrouver un centre d'intérêt, j'ai envie de remettre de la fluidité dans le cours de mon existence. Il y a donc ce cours d'eau ici qui emporte ces petites coupelles avec cette bougie qui représente également l'espoir. Et tout en haut, l'impératrice dans votre tirage indique l'espoir, le vivant, le fait de se remettre ici d'une façon éclairée dans des nouveaux projets et sur un nouveau chemin. Et la carte qui accompagne donc le trio ici qui se situe donc dans le gouvernail de votre thème, c'est-à-dire l'énergie qui va couronner votre mois de mars, eh bien c'est justement la carte de l'espoir où on retrouve ici presque une des coupelles qui était dans la carte souvenir d'amour. Il y a ce côté très vibrant et luminé et ça va représenter justement la luminosité et le côté très vivant de l'impératrice. Ici, on se donne dans un nouveau projet, on retrouve de l'espoir, on se dit certes, j'ai fait un bilan où je suis en train de le faire, je passe maintenant à autre chose et je mets tout mon espoir ici dans ce nouveau projet et je fais ce qu'il faut pour que ces projets prennent corps et deviennent maintenant une réalité. Car il y a donc cette idée un peu éthérée et de concept dans vos premières cartes avec l'ermite et tempérance où il y a une forme de recherche, de projet, mais les choses ne sont pas encore concrétisées. Tandis que dans l'impératrice et l'étoile, là les choses prennent naissance et se mettent à jour. Là c'est bien vivant, c'est bien concret, c'est tangible. La carte de l'espoir recouvre donc l'impératrice, elle est sur votre gouvernail. C'est clairement pour ceux qui sont un petit peu plus nostalgiques ici comme une forme de conseil à prendre. Surtout, regardez l'espoir qui est en vous. Développez cette vision, développez vos projets. Certes, vous avez effectué ce bilan, mais tout espoir n'est pas perdu, au contraire. Au-dessus de l'étoile, donc je voulais prendre une dernière carte avec le tarot psychique, et il y en a deux qui se sont présentés et qui vont représenter ici quelque part la combinaison de l'arcane sans nom et du pape avec donc la deuxième carte qui elle va plus représenter l'étoile. La première, c'est la carte ici prisonnier de la peur avec ce personnage qui se tient la tête dans les mains derrière les barreaux et qui semble quelquefois désœuvré face au changement auquel il est en train de faire face et que certes il a besoin après cette transition ici de passer à autre chose, mais qu'il a besoin aussi quelquefois de se dire maintenant je m'isole un petit peu parce que j'ai besoin de digérer les choses et ça peut exprimer aussi quand on a raté ou qu'on a ce sentiment d'échec, quand on a cette phase de transition et qu'on a porté ses espoirs dans un projet et que maintenant il faut repartir dans quelque chose de tout à fait autre, il y a cette forme quelquefois de pourquoi est-ce si dur. Et cette carte prisonnier de la peur indique cette connotation ici de quelque chose à combattre, de ne pas surtout rester ici derrière ces barreaux et de laisser quelque part le désespoir ici vous gagner. Il y a cette forme d'appréhension, ça peut être lié au financier, ça peut être lié à l'abondance, ça peut être aussi pour certains d'entre vous quand vous avez vécu par exemple une relation amoureuse et que celle-ci se termine. Pourquoi est-ce que cela a dû se terminer? Est-ce que maintenant je vais rester seule? Donc toute cette carte va exprimer les appréhensions, cette petite voix intérieure qui quelquefois vient vous hanter et vous empêche de vous projeter dans le nouveau projet. Si vous avez dû par exemple faire une pause au niveau de votre carrière, c'est est-ce que je vais être à même maintenant de reprendre le travail? Si vous changez de travail, c'est est-ce que je vais être à la hauteur maintenant de cette nouvelle entreprise? Et donc il y a cette première carte, prisonnier de la peur, et la deuxième est ici avec ce personnage qui est donc dans un paysage de nature et qui pourrait nous rappeler ici l'étoile avec la nécessité pour vous de prendre un petit peu de repos. Cette carte s'appelle le repos et le rajeunissement. Le rajeunissement qui est ici à prendre dans le terme réjuvénation, où on se recharge en énergie, et que face à certaines turbulences que vous êtes en train de vivre là à l'instant présent, que vous avez besoin de vous isoler, de faire taire certaines peurs qui sont là éventuellement en vous, afin justement de ne pas les laisser avoir prise sur votre existant, mais au contraire de vous renforcer que pour vous inscrire ici par rapport à ces nouveaux projets. Bien entendu, ce côté
repos et rajeunissement, réjuvénation est aussi à mettre ici dans le cadre d'une consultation, par exemple, que vous pourriez avoir au niveau de votre santé, où vous sentez ici que quelque part votre baisse d'énergie est peut-être due à quelque chose, et à ce moment-là, vous pouvez évidemment consulter afin d'avoir le conseil avisé de quelqu'un qui est du secteur médical, parce que vous avez besoin effectivement de vous reposer. Si ce n'est cela, c'est donc cette nécessité pour vous, dans le cours de votre existence, de vous projeter dans ce nouveau projet, mais aussi de vous octroyer certains moments ici pour faire le point, pour méditer, pour vous renforcer et pour donc récupérer toute cette énergie dont vous avez besoin par rapport au nouveau projet et cette nouvelle vie qui s'annonce. Au niveau des portes de l'intuition, donc là je prends 3 cartes et elles viennent bien résumer ici la ligne dans laquelle vous avancez pour l'instant. On pourrait les mettre ici côte à côte toutes les 3 et avoir littéralement comme des cases au niveau d'un storyboard, au niveau d'une bande dessinée. La première, c'est la carte du revirement, où on voit le passage d'un endroit à l'autre avec ces 2 planètes-là. Il y a donc l'idée de transition, le fait, comme dans votre tirage, comme si on était sur un pont, d'accéder d'un endroit à un autre. Il y a une forme de traversée, une forme de phase, une forme de bilan de nouveau. Et cette carte vous rappelle aussi avec ce texte que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez et que vous avez cette capacité-là de transformer ici le négatif en positif. On voit quelquefois une rupture, que ce soit au niveau du couple, au niveau du travail ou peu importe. On voit les ruptures quelquefois en négatif. Or, c'est quelquefois ce dont on a besoin comme une impulsion ici pour se mettre en route vers des nouveaux projets. Ce qui est donc très relatif à la deuxième carte que vous avez d'ailleurs au niveau des portes de l'intuition, où il y a ce personnage qui court et qui s'avance vers son nouveau destin et qui est libéré, qui est debout et qui part de l'avant. La carte de la volonté, ici, c'est tout comme la carte de l'impératrice tout en haut de votre tirage. C'est maintenant on avance, maintenant on ne reste pas prisonnier de ses peurs. L'impératrice, elle était dans la place du gouvernail dans votre thème, c'était maintenant on s'éclaircit les idées, maintenant on a effectué le bilan, maintenant on prend des décisions et on va résolument de l'avant parce qu'on en a besoin et que ce sont les nouveaux projets dans lesquels on va insuffler son énergie qui vont aussi vous recharger et vous aider à positiver. La carte de la volonté va témoigner aussi de votre ténacité, de votre persévérance, de votre résilience aussi quant au fait d'avancer. Ça renvoie donc par rapport à la première carte, le revivement, le fait que maintenant on quitte un endroit et qu'on se dirige vers quelque chose de tout à fait nouveau. On n'a pas encore nécessairement toutes les idées quant au contexte, on n'a peut-être pas toutes les données quant au contexte, mais en tout cas on y va résolument. La carte de la volonté est ici avec ce texte, soyez volontaire et avancez en appréciant la personne que vous êtes. De nouveau ici, ne restez pas prisonnier de vos peurs et avancez la tête haute et avancez avec ténacité. La troisième pourrait être le moment où on arrive avec la carte du triomphe ici. Là, la traversée a été effectuée et on arrive à bon port. Avec ce personnage qui est donc debout, avec les bras levés vers le ciel, et il y a tous les cercles concentriques qui sont là destinés autour de lui. Donc on a une image de vitalité, on a une image de dynamisme. Et cette carte, comme vous le voyez, s'appelle la carte du triomphe. Et ce texte est ici sur cette carte. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est donc bien le moment ici de laisser toutes les peurs de côté et de vous avancer ici quant à vos nouveaux projets. Et ce, disons, en étant confiant, en étant conscient également aussi, et en étant bien pertinent quant au choix que vous posez, parce que bien entendu, le triomphe ici ne va pas arriver sans certaines prises de risque, ni certaines prises de décision. Vous avez des choix à faire, il y a peut-être un éclairage à aller chercher, mais c'est donc le moment ici d'ouvrir des nouvelles portes, de vous réveiller aussi pour certains d'entre vous et de remettre, comme l'indiquait l'impératrice et l'étoile, de la vie et un cœur vivant au centre de vos projets. Alors la dernière carte est issue donc d'un autre jeu qui s'appelle le cheminement de l'âme de James Van Praagh et elle est plus liée au développement personnel. Alors, il y en a deux qui sont venues, l'une qui était retournée comme ceci et l'autre qui était face à moi comme pour dire
quelque chose est en train de se clôturer et maintenant il faut laisser place à ceci. Celle qui est donc retournée, c'est celle-ci qui est à gauche, c'est la carte du doute. Plus de place maintenant pour le doute. Il s'agit maintenant de se libérer, comme l'indique cette carte, du besoin de connaître toutes les réponses. Maintenant, il faut aller de l'avant. Ne plus perdre son temps maintenant dans les « et si j'avais fait ça ?» et si j'avais dit ceci, et si, et si. Avec des si, on peut mettre Paris en bouteille. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est poser un acte concret et aller de l'avant. Plus de place au doute, parce que c'est ce qui vous empêche donc ici de créer votre abondance, qui est donc la deuxième carte. L'abondance est avec ce texte magnifique. Je suis un être illimité et je peux créer tout ce que je désire dans cette réalité physique. Et ça, dans votre tirage, l'impératrice et l'étoile en sont intimement convaincus. Ce sont deux images ici qui vont représenter les possibilités de créativité dont vous disposez, votre esprit positif, votre esprit de résilience, le côté punch et dynamique de votre personnalité qui vous permet ici de passer cette transition et quelquefois de transformer le négatif en positif. Cette carte de l'abondance, donc ici, rappelez-vous-en, ça ne vient pas sans un effort, ça ne vient pas sans poser un acte concret. Il s'agit ici maintenant d'agir dans ce monde que pour créer maintenant cette abondance et bien entendu ouvrir ce nouveau pan de votre vie. Bien entendu, tout ne va pas nécessairement prendre place ici au mois de mars, mais c'est en tout cas le moment de démarrer quelque chose et d'y aller d'une façon très concrète. Et de même, bien entendu, tous les Verseaux ne sont pas les mêmes. Donc déjà, pour certains d'entre vous, cette phase de bilan a déjà été effectuée et pour d'autres, vous êtes en plein dedans. C'est donc un mouvement qui est en cours avec une possibilité ici de développer certaines choses peut-être plus vers le mois de mai, vers le mois de juin, car il y a cette phase donc ici de construction et tout ne va pas donc nécessairement prendre place ici durant le courant du mois de mars. C'est en tout cas une période qui me semble bien propice ici que pour remettre votre vie en ordre et créer de nouveaux projets. Et bien entendu, donc il s'agit quelque part de transposer ça aussi par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Quoi qu'il en soit, j'espère donc que ça vous a apporté un éclaircissement. Il me reste à vous remercier pour votre écoute attentive et donc si vous souhaitez avoir un complément d'information, vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre ascendant ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Et puis bien entendu, il y a des questionnements qui eux font quelquefois peut-être plus l'objet d'une consultation privée. Et pour ceux et celles que cela intéresse, eh bien je mets tout en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo les liens pour me contacter. Vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-carac.com et il y a donc sur mon site une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi si c'est ce que vous souhaitez bien entendu. Encore merci à vous, très joli mois de mars. Très beau projet, je vous souhaite une très belle créativité, de très beaux projets, un très bel épanouissement et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Verseaux et prenez bien soin de vous.